Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Comment préparer et configurer ton Kona pour l'été? Et oui, c'est le printemps et puis l'été approche, la neige est fondue ou presque toute fondue. Et puis les gens commencent à mettre leurs pneus d'été et c'est le temps de mettre ton Kona en été parce que l'automne passé, je vous ai fait mettre votre Kona en hiver avec une autre vidéo, préparer le Kona pour l'hiver, etc. Mais là, il faut inverser tout ça. Il faut mettre le Kona en mode été, réactiver des fonctionnalités qu'on avait désactivées, etc. Fait que c'est le temps de faire ça. Fait qu'on fait ça aujourd'hui. Alors, on commence avec l'étape numéro 1 qui se passe sur l'écran central. Alors, on s'en va ici. Et puis, on va aller dans le mode hivernal. Ici. Ensuite, on va cliquer sur Réglage VE. On va... Non! Non! Non, on ne va pas décocher le mode hivernal. On ne va pas y toucher. On ne touche pas au mode hivernal. On le laisse là en tout temps. La question revient tout le temps. « Ah, c'est où que je décoche mon mode hivernal? » Tu ne décoches pas ton mode hivernal. Tu le gardes. Parce que le mode hivernal, l'ordinateur s'en occupe de le mettre lorsqu'il y a besoin. Inquiète-toi pas, quand il va faire 25 degrés Celsius, le mode hivernal ne va pas se mettre en route pour réchauffer ta batterie. L'ordinateur le sait qu'il fait 25 degrés Celsius puis qu'il fait chaud. Fait que, inquiète-toi pas, on ne touche pas au mode hivernal. Laissez-le cocher. Arrêtez de vous casser la tête avec ça. Laissez-le cocher. Les seuls moments où le mode hivernal doit être décoché, je vous le dirai pas, c'est en plein hiver, dans des situations très spécifiques pour des personnes aguerries et des conducteurs très avancés qui veulent faire une micro-gestion, j'appelle ça de la micro-gestion de leur batterie dans des situations extrêmement précises et complexes. Alors, oubliez ça, on ne joue pas avec le mode hivernal, on le laisse cocher tout le temps. Durant l'été, il va juste pas fonctionner. L'ordinateur n'en tiendra pas compte, ne vous inquiétez pas, il sait combien il fait dehors, il a la température, il nous la montre ici, il sait combien il fait dans l'habitacle, il sait tout ça, il sait la température de la batterie, l'ordinateur le sait. Alors, on ne touche pas à ça, on le laisse cocher 12 mois par année et on n'en tient pas compte. Deuxième chose, donc comme je disais, on ne touche pas à ça. Deuxième chose à faire, on s'en va sur l'écran ici. Et puis là, on va s'occuper de fonctionnalités ici, dans notre écran. On va aller à la 4e page. Donc, pour changer les pages, vous appuyez ici. Donc, on va appuyer page 2, page 3 et page 4. Ensuite de ça, avec les flèches ici, on va descendre et on va s'en aller sur commodité. On a 2 choses à changer dans commodité pour l'été. On clique ici sur le bouton pour faire un OK. Touc, comme ça. Et puis là, on se trouve à entrer dans le menu. Première chose, on descend jusqu'à essuie-glace arrière automatique en fonction, en reverse, lorsqu'on est sur le R avec l'auto, lorsqu'on recule. Donc ça, ce que ça va faire, on l'avait enlevé pour l'hiver au cas que l'essuie-glace arrière soit pris dans de la glace ou dans du verglas. On ne voulait pas faire briser le moteur, briser l'essuie-glace. Alors, on l'avait décoché. Alors là, ce qu'on va faire, on va le recocher en appuyant ici encore, en faisant un OK là-dessus, pouf, et voilà, notre case est recochée. Donc, à partir de maintenant, lorsque je vais reculer et que mes essuie-glaces avant vont être en fonction, il va aussi donner un coup d'essuie-glace en arrière pour enlever la pluie dans la lunette arrière, dans la fenêtre arrière. Deuxième chose dans le mode commodité qu'on va aller réactiver, on va descendre un petit peu plus bas. Jusqu'ici, on va réactiver la régénération intelligente automatique. Chose qu'on avait aussi désactivée pour des raisons de sécurité pour l'hiver. L'hiver est terminé, il n'y a plus de danger de précipitation dans votre région, dans votre ville, dans votre pays. Alors, on peut recocher ça. Même chose, on appuie sur OK, comme cela. Et la fonctionnalité va à nouveau être disponible ici pour le conducteur. Si je me mets sur le D, vous voyez, j'ai la fonctionnalité auto-régénération qui est maintenant disponible. Alors, elle est redevenue disponible et elle ne l'était plus pendant l'hiver. C'est tout pour commodité. Là, vous voyez, je me suis mis sur le D, le menu est commodité sorti. Et c'est tout. On a terminé pour la commodité.
Concernant la régénération automatique intelligente, je ne vous en parle pas plus. Vous avez un petit lien dans le haut de l'écran si vous voulez aller regarder la vidéo, qu'est-ce que la régénération automatique intelligente. Si vous voulez savoir c'est quoi, vous cliquez le petit lien dans le haut de l'écran ici et puis vous allez aller voir cette vidéo-là aussi, une fois que vous aurez terminé celle-là. Ça va vous expliquer de long et en large qu'est-ce que la régénération intelligente automatique. Troisième point qu'il faut faire, parce que c'est l'été, on va aller dans gestion de la recharge. Ça se passe sur l'écran central. Donc, on retourne sur l'écran central ici. On va reculer. Et puis là, gestion de la recharge, je vais aller dans mon menu EV ici. Gestion de la recharge ici. Touc. Et puis là, dans la climatisation préprogrammée, ça c'est mon programme à moi, là, je pars le matin à 8h10. Donc, vous allez aller ici dans climatisation programmée. Et puis là, si c'est le printemps, ben, je vais enlever le dégivrage. Il n'y a plus de précipitation solide. Alors, ça ne sert à rien que je mette de la chaleur dans le pare-brise pour dégivrer, pour désembuer, tout ça. C'est terminé. Alors, je vais garder mon préchauffage du matin, si c'est le printemps. Et puis, mais je ne mettrai plus le dégivrage du pare-brise. Vous voyez, le petit logo est parti. Si jamais c'est plus tard encore dans le printemps et qu'il fait vraiment chaud et que vous ne voulez plus du tout procéder à un préchauffage du matin, vous avez juste à décocher la case ici. Et voilà, il n'y a plus de préchauffage. Donc le matin à 8h10, mais en fait, dans les 30 minutes précédant à 8h10, il ne se passera plus de préchauffage dans mon véhicule de cette manière-là. Dépendamment de où on est avancé dans le printemps et dans la fin de l'hiver, c'est à vous de décider si vous faites juste enlever le pare-brise ou si vous enlevez complètement la programmation, la gestion du préchauffage programmé. Et puis vous remarquerez que quand on décoche ça, il y a la petite lumière ici aussi qui s'est éteinte parce qu'on n'a plus du tout l'horloge avec le petit ventilateur, on n'a plus du tout de programmation qui est faite pour le préchauffage du matin. Alors ça, c'était la troisième étape. En quatrième, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en quatrième, mettez vos pneus d'été, vous mettez vos tapis d'été, vous mettez toutes vos choses d'été. Et lorsque vous allez mettre vos pneus d'été avec vos roues d'été d'origine, vous aurez sûrement des TPMS. On en parle beaucoup des TPMS. Alors, on va répondre à la question que tout le monde se pose toujours. Comment je fais pour reprogrammer mes TPMS une fois que j'ai remis mes roues d'été avec les pneus d'été et les TPMS? La réponse, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rouler avec le véhicule. Et puis, après avoir roulé quelques minutes et quelques kilomètres, le logo ici va disparaître et vous allez retrouver dans l'écran ici votre affichage ici. Il ne dira plus ça. Il va vous dire à la place, vu qu'il va avoir vu les TPMS et reprogrammé les TPMS automatiquement, il va vous afficher le véhicule avec les 4 roues et les 4 chiffres de pression de pneus dans chacun des pneus. Alors, ça se fait automatiquement. Vous n'avez rien à faire, il n'y a rien à toucher, rien à engager, pas besoin d'aller au garage non plus. Alors, le TPMS de Hyundai va faire ça. Si jamais vous avez acheté un autre TPMS, disons, compatible, ça va se faire tout seul aussi. Si vous avez quelque chose qui est comme le OEM et que c'est compatible, ça va se faire tout seul aussi. Ne craignez rien. C'est pas plus compliqué que ça. Finalement, en cinquième étape, on retourne sur l'écran ici, cinquième et dernière étape. Vous allez aller dans Setup, un raccourci, j'aime bien le bouton physique en raccourci. Vous allez aller dans Véhicule. Et là, on a les modes de conduite. Éco, normal, sport. Si vous vous souvenez de la vidéo comment préparer le Kona pour l'hiver, on avait touché à tout ça. Là, il faut remettre ça en été, repimper ça un petit peu, les configurations de chacun des 3 modes. Alors, il faut faire ça. Il y a une autre vidéo qui vous explique de long et en large quoi faire. Donc, vous avez juste à cliquer ici en bas à gauche sur la vidéo que voilà, qui vient d'apparaître. Et vous cliquez là-dessus. Et vous allez voir la suite, comment reconfigurer ces modes-là pour l'été. Et puis, après ça, ben, c'est tout. Vous allez avoir fini et votre Kona va être prêt pour sa saison estivale. Et puis, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé et
À la prochaine!